qu'une information qui est... A priori, je ne sais pas, où il s'est mal exprimé, il a voulu motiver les Talmidim, mais on ne sait pas ce qu'il veut dire exactement quand il dit halakha et vatikin. Parce que vatikin, déjà, ce n'est pas une opinion. Vatikin, c'est une habitude. C'est une habitude de gens particuliers. Donc, quand tu dis halakha et vatikin, déjà, c'est une expression qui demande un arrêt certain et une réflexion. C'est halakha et vatikin. Ça ne veut rien dire, halakha et vatikin. Donc, vatikin, en plus, par définition, c'est des gens qui sont mechavev tamidvot. C'est des gens qui ne font pas l'halakha, ils font plus que l'halakha. C'est-à-dire quoi? Halakha, comme eux qui ne font pas l'halakha. Tu comprends ou pas? Ils ne font pas l'halakha, ils font plus. Ils sont plus royalistes que le roi. Donc tu ne dis pas halakha comme ceux qui font plus que l'halakha. Donc la phrase d'Abaye, elle est en soi bouleversante, percutante, surprenante, étonnante. Et donc on a à la base une difficulté de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais ça ne suffit pas comme difficulté. On a d'autres sources qui semblent contredire notre Mishnah. C'est quoi les sources, Marco, c'est quoi les sources qui semblent contredire notre Mishnah? Nous, dans le Mishnah, on a vu ça commence 5 ans avant le net. Et ça, ouais. Quelle source semble contredire Miché Akir ou Trelet et Lavan? Quelle source? Ça que la Tan. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous parle d'autres paramètres, lui. Il nous parle d'un Kriyat Shema ou bien qui commence à Hamoud HaShachar, ou bien un Kriyat Shema qui commence au net. Et il a l'air de toucher à d'autres paramètres. On a une autre source aussi qui pose problème. Rabbi Zera, il explique Vatikin. D'accord? Et c'est un Amora. Moi, je suis dans les Tanaïm, là. Je suis dans les Tanaïm. Il y a encore une autre source qui semble ne pas aller avec cette Mishnah. Elle est où cette Mishnah? Dans le chat. Chazak au barreau. Dégage parce que le chasse, il perd son dirigeant. Hein? Alors, ça n'existe pas, c'est Gemara. Mais ça s'appelle Yoma. Yoma, Laz. La Zain. 37. Tu sais à quel âge il a dit à Malka, elle a déposé ce joli bijou en or sur la porte du Echal? Elle a 37 ans. C'est peut-être faux, mais peut-être ça vous aidera de mieux mémoriser. Ouais. Donc 37, la Zain. Laz, le Lachonara. Et là-bas, il a marqué qu'elle a mis un truc pour que dès qu'il y a les sentiments sur l'objet en or à la porte du Echal, Igiazman Kriyat Shema. Net? On l'a pas vu ça. Net. D'accord, Marco? C'est bon, on n'a que ça comme source, Julien, non? On n'a que ça comme source. On a Rabbi Shimon, on a Eliani Amalka, on a la Mashta, la Braïta. Donc, comme maintenant on voit Abaye qui dit Alarak et Vatikin. Vatikin, c'est quoi? Alors, même sur ça, il y a une marloquette. Sur ce que faisait Vatikin, il y a une marloquette Rishonim. Et comme Julien nous l'a fait remarquer puissamment bien, la Gemara dans Kaf Vav semble aller comme Rashi. D'accord, Julien? C'est marqué Mitzvata im Netzachama. C'est-à-dire que qu'est-ce que les Vatikin essaient de faire honnête? Alors, chez nous, dans Daftet Amoudbet, on a l'impression c'est la Mida honnête. Et là-bas, dans Kavav, on a l'impression que c'est le Kriyat Shema honnête. Quoi? Si, on sait. On sait très, très bien. On sait très, très bien. Quand tu lis la Gemara d'Aftet Amoudbet, on sait très, très bien que c'est la Mida honnête.
L'amida, bien sûr. C'est marqué Gomra, le Kriyat Shema, il faut être Gomer, Imanet Sachama, Kede chez Ismor, Geoula Litfila, Venimsa Mitpalel Bayom. Donc on a l'impression qu'il faut finir le Kriyat Shema pour que l'amida soit honnête. C'est la page toute de la démo de la Gemara. Donc, comme maintenant il y a une halakha qui s'appelle Somer Geoula Letfila, te rappelles Rashi Rashi dans Somer Geoula Letfila, Julien, d'où il a appris qu'il faut être Somer Geoula Letfila? Il a rapporté un Teilim qu'on doit être Somer Geoula Letfila, Rashi. Souris et Goali, tout ça. C'est derrière. Donc, c'est la Gemara, elle ne rapporte pas de Passou, quoi. Rashi rapporte. Alors, elle donne juste au nom de Rabbi Yochanan le principe. Et quand maintenant tu dis le schéma, après tu dis Gal Israël, et après tu dis Hachem c'est facile, etc. Le matin c'est facile, le soir il y a des interruptions, parce qu'il y a Ashkivenu et Kaddish. On est possède comme Rabbi Yochanan qu'il faut quand même, à part ces interruptions, ne pas s'interrompre. D'accord? Donc, comme on a un principe d'être sommaire Geola et Tfila, et que d'après la majorité des Rishonim, et comme ça les possèdent le Shulchan Aruch, les Vatikin, eux, c'est honnête ce qui prie. Donc, du coup, le Kriyat Shema, on va devoir le retarder. Du coup, le Kriyat Shema, on va devoir le retarder. Pourquoi Bernard le retardait? Parce que normalement, on aurait pu le faire à quelle heure le Kriyat Shema? À partir de quelle heure on peut faire le Kriyat Shema? Mais à quelle heure? Non. Non. À quelle heure on peut faire le Kriyat Shema? On a vu dans la Mishnah. Plusieurs avis. Padrelava, Nikarti, Hachiakir. Comment? À partir de quelle heure on a le droit de faire le Kriyat Shema? Alors, Tachachar, c'est l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on a dit parmi, mais là-bas, on voit que c'est Bediavad. Là-bas, c'est pas les ratris là-bas. Non, 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 non. Dans la Mishnah, on ne parle pas de Netz. Mais je vous fais le résumé rien que pour ça aujourd'hui. Je suis en train de vous faire le résumé rien que pour ça. On a vu dans la Mishnah d'Aftet Amoudbet, Mi Matai, Korin, Shema, Shel Shacharit, Mi Techelet, Lehavan. C'est pas le Netz. Il y a un petit peu de luminosité qui me permet de distinguer entre le bleu et le blanc. C'est pas le Netz, c'est avant le Netz. D'accord? Ou Mitechelet Lekarti, ou Hachiakir. C'est bon? Notez, David, t'as rien noté, ça sert à rien. Mais non, on l'a pas vu, puisque je pose des questions, ça répond pas à la chose. La chose, elle répond pas quand je demande. Là, on fait un résumé, ça sert à rien, ça fait quoi? 2 semaines qu'on est dessus, combien de temps on est dessus, Julien? 2 semaines au moins, non? Peut-être 3, tu dis? Faut qu'on sorte nickel de l'histoire. Sinon, on n'a rien fait. Donc, à partir de quelle heure commence le Kriyat Shema? La Mishnah le dit. Mais comme maintenant, les Vatikim, ils prient honnête, et sur ça, il y a le Rabbi Zira de Marco, parce que Iraoucha im Shamesh, il faut craindre Hachem avec le soleil, honnête. Alors, ils retardent le Kriyat Shema. Au lieu de le faire 1 heure avant le net, ils le font juste avant le net. Et Abaïdi Alachak et Vatikim. D'accord? Maintenant, Alachak et Vatikim. Donc, d'après le Roche et le Shulchan Aruch, c'est la Mida honnête. D'après le Rashi, la Mahor, qu'est-ce qu'on a vu encore? Rabbi Hananel, Hazak. Non, c'est le Kriyat Shema honnête. Parce qu'ils sont appuyés sur Ilani Amalka et Gazman Kriyat Shema. Ouais, Kriyat Shema honnête.
Ils sont appuyés sur Rabbi Shema Achai. Deuxième braïta, Kriyat Shema au Netz. C'est bon, Eli, ou pas la révision? La révision, c'est bien. C'est bien? Et donc, que tu dises que les Vatikim, ils font la Mida au Netz, ou le Kriyat Shema au Netz, la question est de savoir, est-ce que c'est une Khumra qu'il a dit à Baye, Mitzvah Minamoufra, il faut faire comme eux, ou non, c'est l'Alacha, et celui qui ne fait pas comme ça, c'est presque Bediavad. Ça, c'est une deuxième question. Tu dis Alacha et Vatikin, c'est-à-dire, faut essayer de leur ressembler, de faire bien comme eux, ou non, on transforme ça en Alacha maintenant. Alors qu'à leur époque, avant qu'Abaye ne parle, c'était une mitzvah en plus. Il dit maintenant, on le fixe comme un devoir. Ou non, on va tous essayer de faire comme eux, mais ce n'est pas un devoir, c'est une amélioration. Vous comprenez ou pas? Alors, c'est ce qu'on a parlé hier. Que comme maintenant on prie au Netz, nous, les Juifs, d'où on apprend ça? De Vatikin. Est-ce que maintenant c'est un devoir ou c'est mitzvah minamoufra? Que si maintenant le mec il veut prier avant le Netz, ça reste les chatrila, mais il a perdu mitzvah minamoufra. C'est ça la question. Parce qu'à l'origine, on a l'impression que Vatikin, ils font des trucs en plus. Alors comment, Julien, je peux dire, peut-être Julien, peut-être, non, Jonathan. Comment, Jonathan, je peux oser dire qu'avant le net, c'est Bediavad? Alors, comment je peux oser dire qu'avant le net, c'est Bediavad? Arrêt Vatikin, c'est un truc en plus, ouais. Ouais. Alors, comment maintenant on peut dire que les Vatikin font des trucs en plus, ouais? Ils font pas les Khatrila et nous, on fait pas Bediavad, ouais. Ils font des trucs en plus. Comment maintenant on peut oser dire que celui qui prie, je sais pas, un quart d'heure avant le net, il est quitte Bediavad de la Tfila? On reprend. Vatikin, ils font des trucs en plus. Donc maintenant, on veut les copier, je veux bien. Mais eux-mêmes, ouais, ils ne faisaient pas ça pour ne pas être Bediavad. Pour faire ta truc en plus. Alors comment je peux dire qu'avant, le net, c'est Bediavad? C'est clair la question ou pas? Mais le frère, c'est le top. Voilà, c'est le top. C'est mieux que les Ratrila. Mais mon frère, c'est comme maintenant, regarde. Est-ce que tu as le droit, les Ratrila, pendant Hanouka, d'allumer une bougie chaque jour? Oui, oui. Maintenant, c'est Méadrim, il y a Méadrim qu'on augmente, etc. Alors aujourd'hui, il y a des postes qui me disent que c'est devenu le minag de tout Israël, donc à cause du minag, on ne peut plus allumer une bougie. Mais à l'origine, les Ratrila, tu allumes une bougie. Aval mitzvah minamoufra, hein. Vous me suivez ou pas? Il y a des trucs comme ça, mitzvah minamoufra. Tu as des mezuzot à 180 shekels, qui sont cachés à les Ratrila, mitzvah minamoufra. Tu peux avoir mezuzot à 600 shekels. Avec le c'est mitzvah minamoufra. Mais l'autre a été caché à les Ratrila. Il n'y avait rien de Bédiavad dans la mezouza. Il n'y avait rien de Bédiavad. Minamoufra, c'est l'embellissement quoi, de la chose. Donc si les Vatikin ils font l'embellissement, comment on peut comprendre que certains Rishonim, et en particulier le Shulchan, peut nous dire que celui qui a pris avant le net, celui qui a pris après le net, par exemple, celui qui a pris après le net, il n'a pas pris du connaître, il a pris 1 heure après le net. Il est quitte Bédiava de la Tfila ou c'est pas Mitzvah Minamoufra? Les Khatrila, on peut prier 1 heure après le net. D'accord? Où on voit qu'il y a une différence entre avant le net et après le net. Donc c'est Mitzvah Minamoufra. Alors dans ce cas-là, après le net aussi, c'est Bédiavad d'après toi. Mais c'est Imanet Sachama. D'après toi aussi, après le net, c'est Bédiavad d'après toi. Comme Vatikin, ils font le Kriyat Shema juste avant la Mida. On ne peut pas faire la Mida avant le net. Pourquoi? Pourquoi? C'est ton cher, justement. Je veux savoir pourquoi. Je pose une question et tu réponds par un postulat. Moi, je demande pourquoi. La Tfila. Alors, je rapporte un autre paramètre. Ouais. Pourquoi, a priori, je dirais
qu'on peut faire la Hamida à partir de Hamoud HaShachar, l'Echatrila. Par rapport à Tamid. Voilà. Et pourquoi je comparerais au Tamid? Qu'est-ce qui m'amène à comparer l'Amida au Tamid? Arrête, dans le Tamid, il y a marqué Boker, ouais. Dans le Tamid, il y a marqué Boker. Et nous dit le Ramban, comme il y a marqué Boker, alors on va essayer de faire le plus tôt possible. Le plus tôt possible, alors en début, on avait fait Barka, il a dit non. Shmuel Ben Matia a dit non, on va faire Eir Pnei Mizrach un peu plus tard. Ouais. Mais ça reste encore très très tôt. Ça reste 72 minutes avant le net. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Dans le Tamid, j'ai 2 enjeux de le faire si tôt. On va dire même avec Julien, 3 enjeux de le faire si tôt. Déjà, il y a les Kohanim, ils sont speed et tout, donc le taux d'erreur est moins grave. Parce que le problème de quand tu fais un Moudachara, il y a l'autre qui fait encore nuit, donc ne prends pas de risque. Ouais, on a vu une Mishnah que toutes les méthodes qu'on peut faire la journée, on ne fait pas à partir d'un Moudachara, on attend le net normalement. Elle est où cette Mishnah, Jonathan? Hein? Razak? La question, non? Hein? Non, pas du tout. C'est qu'il est présent, tous les jours, non seulement physiquement, mais pas uniquement physiquement. Ouais. Et donc normalement, on devrait tarder jusqu'au net. Le Ramban nous dit, ouais, pourquoi maintenant on prend des risques en faisant le Korban Tamid? On prend des risques, parce que pourquoi normalement on tarde? Parce qu'on peut se tromper entre la nuit et le jour. Hamoud HaShachar, il fait très sombre quand même. Pourquoi dans le Korban Tamid, on prend des risques? Alors le Ramban, il dit, parce que comme il y a marqué Boiker, ouais, alors c'est pour vous dire au premier moment. Il n'y a pas marqué Yoim, il y a marqué Boiker. C'est le premier moment. Comme ça dit le Ramban. Mais je lui ai dit aussi, c'est les Kohanim qui s'en occupent, donc l'erreur est moins. On croit moins l'erreur, c'est déjà un organisme qui s'en occupe. C'est pas un mec à moitié dans les vapes, dans le coltan, il se jure. Hein. Mais aussi un autre paramètre, c'est que le premier korban qu'on apporte au Beth Amikdash, c'est le korban tamid. Donc si tu le tardes, ça va retarder les autres corbanotes que les juifs viennent amener. Donc il faut le faire au plus tôt. Donc qui me dit que je dois faire? Qui me dit que je vais greffer la tfila sur l'heure du tamid? Pourquoi je dirais un truc pareil parce qu'il y a des risques dans le tamid, ouais, que je prends pour des raisons qui n'existent que dans le tamid et pas dans l'amida. L'amida, ce n'est pas les kohanim qui disent quand l'heure il est arrivé. L'amida, je n'ai pas de korbanot à porter après. Et l'amida, il n'y a pas marqué boker. Pourquoi maintenant les risques que je m'autorise à prendre dans le tamid, je les prendrai aussi pour l'amida? Qu'est-ce qui m'amènerait à dire une telle thèse que l'amida, elle peut commencer l'echatrila amudashachar? Jonathan. Ça, fallait dire ça il y a 2 minutes, ça aurait été la question juste. Ouais. Mais Boker, j'essaierai de te faire une question pour qu'on puisse dire Boker. Pourquoi l'amida n'est pas le schéma ou c'est... Là, je demande maintenant l'heure de la Hamida. Ouais, l'heure de la Hamida. Et je suis en train maintenant de vous proposer. Je suis en train de vous proposer une opinion qui s'appelle le Tour le Roche. Ouais. Comme ça, est posé avec le prix Hadash, et peut-être même le Ravosh Effenstein, qu'on peut faire la Hamida à partir de Hamoud HaShachar. L'Echatrila. L'activité humaine, c'est l'activité humaine en général, ça commence à les gens commencent à. Non. Pas ça, non, pas tellement. Ça commence pas tellement à ce moment-là, justement. Si ça commençait à ce moment-là, on aurait pu faire le Kretchema à Moudachachar. Voilà. On a du Kretchema une preuve que l'activité, elle ne commence pas à Moudachachar. Sinon, on aurait pu faire l'Echatrila à partir de Moudachachar. Je reprends. Il y a le Korban Tamid. Pourquoi maintenant on peut le faire si on prend le risque de le faire si tôt? J'ai donné 3 raisons, d'accord? Tu as une autre raison, toi, Julien? On a dit les Kohanim, ils font gaffe, donc le risque, il n'est pas très grand. Il y a marqué Boker d'après le Ramban. Et en plus, il faut faire apporter les autres corbanotes avant. C'est lui qui fait l'ouverture. Donc, il faut le faire le plus tôt possible. Et en plus, il n'est pas toute la journée. Il est jusqu'à la 4e heure. Donc, on n'aime pas trop tarder les choses qui sont limitées dans le temps. Alors que la Megillah, la Brit Mila, le Mikveh, ça, on a toute la journée. Donc, on peut retarder au net.
On n'y perd pas grand-chose. Donc, on a 4 bonnes raisons, mais la 4e raison, elle est valable aussi dans la tfila. Donc, je laisse tomber ça. Moi, j'ai des 3 raisons qui, a priori, ne sont pas écrites, qui ne sont pas valables pour la tfila. Donc, pourquoi pour la tfila, je vais prendre un risque de prier l'echatrila à Eir Pnei Mizrach, un peu après Amud Hasharar? Qu'est-ce qui me permettrait de dire une telle hypothèse, Marco? Oui, par rapport au Tamid. Qu'est-ce qui m'obligerait à greffer ma tfila au Tamid? Israël? Eli? Une minorité de personnes qui sont déjà là, non? Jonathan? En théorie, on peut le faire, mais vite. Non, c'est pas ma question, ça. Non, c'est pas ma question. Non, ma question, c'est savoir qu'est-ce qui nous permettrait d'avoir une telle lecture qui est qu'on peut faire l'amida à Amud Hashachar lechatrila. Bon, on va laisser la parole à Julien. Deux éléments. C'est ce qu'on a étudié hier. Si on résume ce qu'on a étudié hier, c'est ce qu'on a étudié hier. Donc, on voit quelque chose de très clair. Je ne suis pas clair. Mais la question, comment Julien il comprend mon manque de clarté? Demandez-lui sa chita. Ouais. Il a un secret pour comprendre, ce que personne ne comprend. Donc, on ne peut pas dire que c'est vous qui ne comprenez pas. Je ne suis pas clair. Donc, on reprend. C'est ce qu'on a vu hier au nom du Roche. Ouais. Que quoi? Qu'il y a une particularité dans la Mishnah de Kaf Vav. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Kaf Vav? C'est quoi la Mishnah? De quoi elle parle la Mishnah de Kaf Vav, Eli? On parle de jusqu'à quand on peut faire la mida. Il y a fait. Il y a marqué jusqu'à quand? Dans le Kriyat Shema, il y a marqué à partir de quand jusqu'à quand? Dans la Mida, il y a marqué jusqu'à quand? Il n'y a pas marqué à partir de quand? Pourquoi on ne nous dit pas à partir de quand? Pourquoi on ne nous dit pas à partir de quand? La seule réponse que j'ai, pourquoi il n'y a pas marqué à partir de quand, c'est la réponse du Roche. Ouais. C'est que on n'a pas besoin de nous le mettre parce que c'est évident que c'est à partir de quand. Ah oui, c'est évident. Quoi, Moudachar, c'est évident? C'est évident. Pourquoi c'est évident? Ben, si maintenant tu as une marloquette entre Rabbi Yehuda qui me dit que la tfila est jusqu'à 4e heure, et Chachaim qui me disent que la tfila est jusqu'à Chatzot, et qu'en vérité Rabbi Yehuda et Chachamim sont en marloquette, jusqu'à quand on peut apporter le Korban Tamid? Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 4e heure, et Chachamim jusqu'à Chatzot. Donc en vérité, on voit on est complètement imprégné du Korban Tamid dans la tfila. Chachamim, ouais, Keneged, Tmidim, Tiknu. La tfila a été instituée en étant greffée sur les lois du Korban Tamid. Donc si cette Mishnah-là vient prouver qu'on est intimement, comment dirais-je, synchronisé sur les lois du Tamid, d'où c'est prouvé, parce que Rabbi Yehuda dans le Tamid, il pense 4 heures, Haramim dans le Tamid, il pense Chatzot. Ah, et comme par hasard, Rabbi Yehuda dans la Mida, c'est 4 heures, et Haramim, comme par hasard, c'est Chatzot. Donc on voit qu'ils sont complètement synchronisés sur le Tamid. Donc le Tana, il a fait une économie d'encre. Il dit, pourquoi tu veux que je te mette le début de l'heure? Puisque je te prouve de ma Mishnah qu'on est synchronisé au Tamid. Et qu'on a une Mishnah, dans Tamid, justement, qui nous dit qu'à partir de quand on apporte le corps Tamid? À partir de Eir Pnei Mizrach. Qu'au fond, il y a une bande horizontale de lumière. Il n'y a pas encore le soleil. Donc, si maintenant cette Mishnah-là me prouve la synchronisation entre le Tamid et la Tfila par rapport à la fin, donc le Tana, il a pu me laisser deviner le début, parce que la fin m'apprend que c'est synchro. Donc, le début, c'est comme le Tamid. J'étais clair aujourd'hui ou toujours pareil? On n'apprend pas de la brachot Tet Amud Aleph là-bas. Il n'y a rien dans Tet Amud Aleph. Il y a deux choses. Tet Amud Bet, tu veux dire peut-être? Tet Amud Bet. Ouais. Il y a deux choses. Un, on apprend à partir de quelle heure on lit le schéma. Et deux, on apprend chez Smor Geoula les tfilas.
vu qu'on la question Kaf-Vav à Moudalef, donc on l'a déjà appris ça. On a déjà appris ces deux On l'a pris éléments-là. dans la Gemara ou dans la Mishnah? D'être Somer, Geoula, Letfila. Il y a une Mishnah qui nous parle de Somer, Geoula, Letfila? C'est une takana. Mais c'est pas dans la Mishnah. Et alors, on l'a déjà appris là-bas. Mais Donc, la pourquoi Mishnah, Rabbi Yonassi, il n'est pas au courant de ce qu'on va dire sur sa Mishnah. Puis Rabbi Yonassi, je vous fais un contrat, les mecs. Je vous fais une Mishnah, mais ne me demandez pas de connaître que dans 4 siècles ce qu'ils vont dire sur ma Mishnah, parce que je ne suis pas prophète. Moi, ma prophétie, elle s'arrête à 24 minutes, pas plus. Plus que ça, je suis dans le trouble. Il savait voir 24 minutes plus loin, Rabbi Yonassi. Pas plus. Tu ne peux pas imposer à Rabbi Yonassi de prendre en considération des informations qui vont être écrites 100 ans après. La Mishnah, est-ce que maintenant c'est une nouvelle takana d'être Somer Geoula et Tfila? Anilo Odea, puisqu'on l'a vu dans la Braïta, a priori elle existait déjà à l'époque de Rabbi Yonassi, parce qu'elle était déjà dans la Braïta. Mais Rabbi Yonassi ne nous en témoigne jamais. Rabbi Yonassi nous a jamais parlé d'être Somer Geoula et Tfila. On ne sait pas. Un enfant qui étudie les Mishnah de Brachot, ne sait pas qu'il y a une mitzvah d'être Somer Geoula et Tfila. Il ne sait pas. C'est clair? L'Odea. Qu'est-ce que Rabbi Yonassi est venu faire comme travail? C'est quoi l'heure du Kriyat Shema par rapport au Kriyat Shema? C'est quoi l'heure de l'Amida par rapport à l'Amida? Il y a autre chose qui n'est pas clair. Et c'est important de savoir c'est quoi l'heure de l'Amida par rapport à l'Amida et l'heure du Kriyat Shema par rapport au Kriyat Shema. Parce que c'est la Gemara qu'on a vue hier dans Brachot d'Aflamed. Il y a des choses, il y a des situations dans lesquelles on peut faire le Kriyat Shema et on ne peut pas faire l'Amida. L'Amida, c'est long, il faut une certaine concentration, il faut être debout. Alors, quand tu es en chemin, tu ne peux pas faire l'Amida. Mais Kriyat Shema, tu peux faire le Kriyat Shema. Parce que le Ikar de la Kavana, c'est le premier passou. Donc, c'est important de savoir le vrai Zman, le vrai intervalle d'accomplissement de la mitzvah, de l'Amida, et le vrai intervalle d'accomplissement du Kriyat Shema, parce que des fois, on ne les fait pas ensemble. Des fois, on a le droit de ne pas les faire ensemble. Donc, si je n'avais pas su l'intervalle de l'Amida, j'aurais pas su à partir de quelle heure je peux faire mon Amida avant de partir en route. Je suis pas clair là. J'étais trop rapide. Et pourquoi j'étais si rapide? Parce que c'est une mara qu'on a vue hier. Donc on va la refaire. Mais j'ai répondu à ta question ou pas? La question, oui, parce que la takana, c'est pas écrit dans la mission. Rabbi Oda Nassi n'en fait pas cas. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des cas où on ne sera pas sommaire Geoula Letfila. Donc j'ai besoin de savoir c'est quoi l'intervalle d'accomplissement de la mitzvah. Dans les cas où je ne vais pas être sommaire Geoula et Tfila, c'est à partir de quelle heure que je peux faire mon Amida? Vadaï, que puisque je dois être sommaire Geoula et Tfila, quand je peux être sommaire Geoula et Tfila, je ne vais jamais faire mon Amida à Hamoud HaShachar, même si c'est les Khatrila, parce que ça devient Bediavad, puisque je ne suis pas sommaire Geoula et Tfila. De toute façon, faire avant le Kriyat Shema, le Kriyat Shema, de toute façon, il n'est pas à Hamoud HaShachar. Le Kriyat Shema, il est 50 minutes avant le net. Il n'est pas 72 minutes avant le net, Kriyat Shema. Donc, si je veux faire la mitzvah lechatchila, vadaï, que je ne vais pas pouvoir prier la mida 72 minutes avant le net. Dans un cas normal, je ne peux pas. Parce que, comme nous a dit Eli, il faut faire dans l'ordre. Kriyat Shema, Gal Israël, Amida. Donc, comme le Kriyat Shema, il ne commence pas à Mouda Shachar, vadaï, que si je veux respecter la lacha de la Gemara, qui me dit de faire dans un certain ordre, Kriyat Shema, Gal Israël, Amida. Comme le Kriyat Shema, il ne commence pas à Mouda Shachar, il commence à Miché Akir Nagid 50 minutes avant le net, donc la Mida, je ne vais pas la faire 112 minutes avant le net. Je suis dans le désordre. Mais Rabbi Yossi, ça ne l'intéresse pas tout ça. Il veut te donner l'intervalle réel de la mitzvah. Parce qu'il y a des cas où je n'aurai pas forcément le devoir d'être sommaire Geoula et Tfila. Donc à partir de quand je peux faire mon Amida? Tu comprends ou pas? J'ai compris. Mais juste par rapport à Abaye. Quand Abaye, il parle de Tfilin Kacherim, ça veut dire quoi? Parce que Kacherim, c'est. C'est qui Acherim? Kacherim, c'est quand tu vois ton ami. Voilà, c'est ça Tfilin. Les Tfilin, c'est pas aussi pour la Mida? Pourquoi? Quand tu fais les Tfilin, tu vas faire la Mida un petit peu après. Non. Les Tfilin, c'est depuis le moment où tu peux les mettre jusqu'au moment où tu ne peux plus les mettre. C'est ça les Tfilin. Ça n'a rien à voir avec la Tfila. Rien à voir avec la Tfila. À l'origine. À l'origine, la mitzvah des Tfilin, c'est toute la journée. Les Chaim, ils ont interdit la nuit, mais ça aurait dû être même la nuit. Parce qu'on va s'endormir, on va avoir des gaz. Ouais. Mais c'est tout le temps les Tfilin. Ça t'accompagne toute la journée, les Tfilin.
Tu dois toujours porter de la Torah sur toi, attends, sans arrêt. Chez Torah Tachem Beficha. La Torah le dit. C'est la paracha de la semaine? Hmm? Ah oui. Donc, c'est la paracha de la semaine. C'est pas du tout lié à la tefila. Mais comme les gens, ils étaient méprisants sur cette mitzvah, ils la mettaient pas tellement. Tu te rappelles, j'avais vu une fois un mairie, Julien, qui rapportait un minac de gens qui mettaient uniquement à Sarem et Tchouva les tefilines. Ils mettaient pas toute l'année. Non, on n'est pas au niveau, on va avoir des mauvaises pensées, on va avoir des gaz. Ouais. Donc nous, on ne veut pas mépriser la mitzvah. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils méprisaient la mitzvah en ne voulant pas mépriser la mitzvah. Ouais. Donc les Chachamim, ils ont imposé, ils disent, la tfila, le Kriyat Shema, tu fais pas tes tfilim pour Kriyat Shema, c'est Edut Sheker. Edut Sheker. Ata Shakran. Tu dis les Totafot Ben Enecha et tu les as pas. Donc déjà, halacha. Comme maintenant, on n'accomplit plus la mitzvah des tfilim comme il se doit. Il y a des mecs au Kotel là-bas, ils les ont toute la journée. T'as vu ou pas? De Zilberman, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Bon, donc il y en a qui ont remis la chose à la page, mais c'est pas le minag. Je ne sais même pas si ça s'appelle Vatikin. C'est pas le minag. Parce que il y a de ça, Sraro Befsedo. Parce que des fois, ça peut être. Moi, je ne juge pas, mais j'explique pourquoi nous, on ne fait pas ça. Ça peut être de Yohara, de la Gava, moi, je suis mieux que les autres, etc. Tu peux avoir des mauvaises pensées. Il y a un Issour, quoi. Donc, il ne faut pas, pour rajouter des mitzvot, faire Issour, non. On ne peut pas, pour rajouter des heures de tfilin, faire Issour, non. Donc, il faut être très nizar. Donc, tu n'es pas obligé de prendre ça sur toi parce que faut pas que ce soit un phénomène social. Il faut que ce soit quelque chose qui soit intime avec les tfilin. Parce que si c'est social, tu vas être obligé à le faire, même que tu n'es pas en condition pour. Au niveau intestinal, au niveau des pensées. Ouais. Donc, restons avec l'alacha, qui est Kriyat Shema Amida. Il y a une alacha, quand quelqu'un n'a pas de tefilin, et son copain, il a des tefilin. Est-ce que maintenant, il va prier en tzibour avec tout le monde, ou il va prier après, mais avec les tefilin? Beaucoup de poskim disent que c'est mieux de prier Béachid avec les tefilin, parce que c'est lié, les tefilin, à Enafdout, etc. La tefila, c'est Enafdout, donc c'est intimement lié à la notion de tefila. Il vaut mieux prier Béachid avec des tefilin que Betsibour sans tefilin. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, mais après coup. Mais ça ne définit pas l'alacha. Ce n'est pas à partir d'une définition de base. C'est un vécu après coup. Les Chachamim, ils ont imposé au moins pendant la tefila que tu es les tefilin. Et après, Alpi Kabbalah, on te dit qu'il ne faut pas enlever les tefilin avant aller au Shabéar. Alpi Alacha, on n'enlève pas les tefilin avant au Valet Sion. Ou pire encore, d'enlever les tefilin pendant Kriyat Torah aussi. Quand le Sefer Torah il est là, on n'enlève pas les tefilin. Pour quelqu'un qui est pressé, il faut éviter que ce soit pendant Kriyat Torah. Quelqu'un qui est un peu moins pressé, il faut qu'il attende au Valet Sion. Et quelqu'un qui fait la Kabbalah, il faut qu'il enlève après Alenu Shabéar. Donc tout ça, c'est des agencements. Mais ce n'est pas la définition même de la mitzvah. Donc quand on te dit, Jonathan, il a posé une question, Eli. Il a demandé pourquoi les tefilin, ça ne commence pas avant Miché Akir. C'est ça que tu demandes en vérité. Pas ça exactement, mais c'est lié à cette question. C'est lié, oui. Et pourquoi Bemet, c'est à partir de Miché Akir, les tefilin? Pourquoi on peut mettre les tefilin uniquement 1 heure avant le net? Pourquoi? Pourquoi pas avant? Eli, pourquoi pas avant? Et donc? Pas mauvaise pensée. Les gaz. C'est comme la takana des rabbana de nous interdire de mettre les tefilin la nuit se poursuit le jour qui s'appelle pour nous la nuit. Qu'est-ce qui est le jour qui s'appelle la nuit? Tant que la majorité des gens, ils dorment encore, ça s'appelle la nuit encore, par rapport au tefilin. C'est ça qu'il a dit à Baye. D'accord? Tu notes rien, David, je comprends pas. Aurel, tu notes rien, je comprends pas. On est dans la révision, là. Pourquoi on fait tout ça? Ceux qui savent, ils s'ennuient. Ceux qui ne savent pas, qui notent. On fait la super grande révision, là. On n'aurait jamais pu le prendre, ni cette takana-là. Rabbi Yehuda n'aurait jamais pu la prendre. Tefilin, maintenant, c'est pas lié à la tefila. Maintenant, cette takana-là de Smargolam des tefila, on n'aurait jamais pu, enfin, Rabbi Yehuda il n'aurait pas pu la prendre. La Mishnah n'est jamais exhaustive, de toute façon. La Mishnah, c'est des titres. Hein. Il y a très peu d'éléments dans la Mishnah. C'est jamais exhaustif, une Mishnah. Jamais.
C'est tellement pas exhaustif que le Talmud de Rabbi, qui s'appelle Rabbi Chia, il a écrit la Tosefta. Rajouté sur la Mishnah, Tosefta. Parce qu'il y a certaines Mishnah, tu ne comprends pas grand-chose, alors il est obligé de combler les trous dans le mot croisé. C'est une base. Quand Rabbi Anassi il a compilé la Mishnah, c'était pour donner une base de limoud, mais qui ne se suffisait pas elle-même parce qu'il voulait que la Torah elle reste orale. Ce n'est pas le code napoléonien qui se doit d'être complet et clair. Non, c'est une base qui doit être étudiée au Beth Midrash et que tu as besoin du Rav pour la comprendre. C'est clair? C'est pas exhaustif la Mishnah, c'est une base de limoud. Mais il voulait Rabbi Anassi que la Torah reste orale. On ne peut pas se suffire de la Mishnah. D'accord? C'est bon? Donc je repose la question. Moshe, d'où je peux dire que celui qui a fait son Amida, sans parler de Somer Geoula Letfila, tu as compris c'est quoi Somer Geoula Letfila? Gal Israël Hashem Sefatat Tifta. En oubliant cette takana de Somer Geoula Letfila. D'où je peux envisager qu'on peut faire la Amida Lechatrila à partir de Hamoud HaShachar. C'est comme à preuve qu'on peut faire la Amida Lechatrila mi Hamoud HaShachar. Parce que c'est synchronisé avec Tamid. D'où on le voit par rapport à la fin de la Amida. La fin de la Hamida. Et comme c'est synchronisé avec Tamid, on n'a pas besoin de dire. Il a fait méode. Vous entendez ou pas? Puisque le Tana nous a fait une anomalie volontaire, il ne nous a pas parlé du début de la tefila, alors que dans le Kriyat il nous a dit le début. Donc c'est une anomalie volontaire, ça s'appelle. Tu ne m'as pas dit le début de la tefila, c'est manienne. Alors c'est qu'il me demande de deviner tout seul quelque chose que je peux deviner tout seul. Mais si tu me dis que avant le lettre c'est Bediavad, comment je devine un truc pareil? Si tu dis maintenant Miamoud Asharara Danet c'est Bediavad, et à partir du net c'est les Ratrila, comment je peux deviner un truc pareil? De la Mishnah, je ne peux pas deviner. Donc il m'a induit en erreur le Tana. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Si on me dit qu'avant le net, la Mida et Bediavad, c'est Nalacha. Bediavad, c'est que je n'ai pas le droit de prier avant le net. Bediavad, c'est que je n'ai pas le droit, mais si je l'ai fait, je suis quitte. Bediavad, c'est que je n'ai pas le droit, mais si je l'ai fait, je suis quitte. D'accord? Donc le Tana, il doit m'enseigner cette Nalacha. Memata et Tfilat Hashachar, Minet Sachama. J'aurais dû le dire. Parce qu'avant, c'est Bediavad. La manière, celui qui fait le Kriyat Shema avant Trelet et Lavan, il est quitte. Celui qui fait le Kriyat Shema avant qu'il y ait eu Trelet et Lavan, il est quitte ou il n'est pas quitte? Il est quitte, on a dit Miamoud Shachar, il est quitte. Mais le Tana, il nous explique comment il faut faire les Khatrila, le Tana. La manière dont Kriyat Shema, on dit les Khatrila, c'est uniquement Miché Akir, ou Trelet et Lavan, et avant c'est Bediavad, leur dire pareil. La Tfila, c'est Mianet, et avant c'est Bediavad. J'aurais appris le Tamid pour le Bediavad. Il comprend le roche. Enfin, il te dit, je crois, le roche, le rid, il te dit Nen Rechaim. Non, c'est le Tosotrid. Voilà, c'est ma question. Razak, c'est ma question. Zatiz Makwaishtin. Toubib, Arnaud Toubib. Hein? C'est qu'il a bien une fois que c'est Bidiavad. Ben, c'est que les Rishonim, c'est pas d'Agmara. Voilà, c'est une preuve. D'où il sait ça le Tosfotrid? D'où il sait ça le Tosfotrid? C'est la question. D'où c'est ça le Piskérid que avant le lettre, c'est Bediavad? C'est la question. Là, ce qu'on vient de démontrer là maintenant, le truc du Tamid. Aussi, c'est pas, il y a rien écrit. C'est nous que. C'est écrit, c'est écrit. C'est comme si que c'est écrit. T'es d'accord, Julien? C'est comme si que c'est écrit. Que je dis que je peux prier les Khatrila à partir d'un mot Shachar, c'est comme si que c'est écrit dans la Mishnah. Mais comment tu comprends la Mishnah si tu ne dis pas comme ça? C'est une déduction. Mais que tu ne veux pas comprendre la Mishnah, c'est-à-dire si tu dis que la Tfila à partir de net, c'est les Khatrila avant, c'est Bediavad, le Tana, il nous a fait une super embrouille. Dans tous les cas, c'est une embrouille. C'est une déduction qui ne peut pas arriver. Ça peut arriver parce qu'il dit que ce n'est pas arrivé. Pas compris. Ça peut le dire. Ouais. C'est ça la différence. Non, on comprend pourquoi le Tana s'est tu. Pourquoi le Tana s'est tu sur le début du Zman de la Tfila? Pourquoi il s'est tu? Nous dit le Roche, parce qu'on peut le deviner. Milta de Pshita. Le Tana se tait quand on peut le deviner. Mais on ne peut pas deviner qu'avant le net, c'est Bediavad. On ne peut pas deviner. J'ai une autre preuve en plus, Julien, regarde. L'Ismor, Geoula, Letfila, on a dit que ce n'est pas lié au Vatikin. Ça, c'est Nalachan. L'Ismor, Geoula, Letfila, ce n'est pas lié au Vatikin.
On l'a dit dans Avdalet Amoudbet, on ne parle pas des Vatikin, déjà on parle de l'Ismor Geoula Letfila. Ce n'est pas lié au Vatikin. Vatikin, c'est net, leur chidouche. Donc si on n'est pas Vatikin, comment je fais? Je fais mon Kriyat Shema à partir de Smichut Geoula, mon Kriyat Shema à partir de Trelet et Lavan. Je suis sommaire Geoula de Fer, je suis juste après l'Admina. Je suis le Khatri là. Sinon, pourquoi on dit que les Vatiquines font quelque chose de spécial? C'est quoi la particularité des Vatiquines? Ça c'était ma question. Vous m'avez dit que c'était une halakha, que le Rabbi Danassi, il ne parlait pas du tout du Ismar Geoula. Maintenant, d'accord. Maintenant, moi, je sors de Rabbi Danassi. Maintenant, je commence avec l'Agmara. Je commence avec l'Agmara qui me parle de sommaire Geoula Letfila. D'accord. Et ça, c'est pas les Vatiquines, c'est une halakha. D'accord? C'est Nalara qu'il faut se merguer là-dessus. On est d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme Khumra les Vatiquines? Le Netz. D'accord? Le Netz. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'était pas Vatique, il ne faisait pas le Netz. D'accord? Il ne faisait pas le Netz. Donc, quand est-ce qu'il peut faire le Kriyat Shema, les Khatrila? À quel moment? Mitrila, Mitrelet et Lavan. Comme ça, c'est écrit la Mishnah. Il est sommaire, là, quand est-ce qu'il fait l'Amida? Juste après. Donc, comment tu peux me dire que la Hamida avant le net, c'est Bediavad? C'était ce que je voulais vous dire. C'est la question que j'avais. C'est la preuve que c'est pas Bediavad avant le net? Razak, très bien. Mais c'est déjà une autre étape. C'est après, moi, j'ai déjà la lecture de la Mishnah, j'ai une preuve dans la lecture de la Mishnah, mais après, j'ai dans le Cheshbon de Halachot. Dans le Cheshbon de Halachot, comment tu peux me dire qu'avant le net, c'est Bediavad? Alors, c'est quoi la particularité des Vatiquines? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial, les Vatiquines? Bizarre, non? Quoi? Ouais. Et quelqu'un qui n'est pas Vatiquine, qu'est-ce qu'il faisait? Et avant, non? Alors pourquoi le Rabbi Odanassi me parle de Trelet et Lavan? Ravuna, il dit Alacha Keacherim. Oublions un baillet. Ravuna dit Alacha Keacherim. Donc, les Khatrila, on a le droit de prier. Ouais, 1 heure, on a le droit de faire la Kriyat Shema 1 heure. Ravuna, il dit on a le droit de faire la Kriyat Shema 1 heure avant le net. D'accord? Et Ravuna, il est d'accord avec Somer Geoula Litfila. D'accord? Parce que Rabbi Yochanan, c'est antérieur à Ravuna. Et il y a une braïta. Donc pour Ravuna, on est d'accord que la tfila avant le net, c'est les Khatrila. On est d'accord? Maintenant, il dit non, moi je vais vous imposer à faire comme les Vatiquines. Par rapport à quoi il nous impose? Par rapport à une Zamina Moufra? Par rapport à. Comment? Im Shamash. Il n'y a pas de hé. Je t'écoute, Jonathan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai aimé ton jingle, mais qu'est-ce qu'il veut dire ce jingle? Il y a une malade. D'accord, maintenant je ne veux pas faire la là. Moi, je ne suis pas un mec, je ne suis pas un gros marmire, moi. Moi, je suis un bon juif. J'ai envie maintenant de faire ma tfila et après faire un peu de sport et venir au chiot. D'accord? Mais si je prie au net, je ne pourrais pas faire mon sport. Alors, je priais 1 heure avant le net. Et on est d'accord? Toi, tu fais la mitzvah minamoufra, toi? Tu ne fais pas mitzvah minamoufra. Je connais plein de gens qui ne font pas mitzvah minamoufra, ils osent prier après le net. Il y a des gens qui osent prier après le net. Si on dit que les Vatiquines, c'est mitzvah minamoufra, avant le net ou après le net, c'est la même chose. Vous comprenez ou pas? C'est la même chose. Si on dit que c'est l'Echatrila, la tfila avant et après, mais les Vatiquines faisaient bidiouk, qu'est-ce que ça change avant ou après? Ça change rien. Ça veut dire que je me permets de prier après le net, pourquoi je me permettrais pas de prier avant le net? Ça, c'est la question. Sur ça, on s'est arrêté hier. D'accord? On peut continuer le chiot. Donc j'arrête l'enregistrement parce que c'est la partie révision. Tu as appelé ça révision d'hier.